Bonjour, les frères en Christ. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce beau jour merveilleux qui nous accorde la grâce de nous retrouver encore ce matin. Amen. Que l'Éternel soit élevé encore ce matin pour son amour et sa bonté qui ne cesse de nous renouveler. Amen. Nous continuons notre édification matinale. Ce matin, nous allons parler de supplication, comment implorer la grâce de Dieu. Bien-aimés, nous devons comprendre notre Dieu est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu qui est riche en bonté, lent à la colère. Quoi qu'il arrive, ce que nous avons posé comme acte, si nous venons vers lui, quelle que soit la colère de Dieu, il est censé à nous pardonner. Amen. Ça l'envoie, c'est de méditer dans le livre de Psaume, chapitre 6, à partir du deuxième verset jusqu'au 6e verset. On voit comment la bonté de Dieu se manifeste dans nos vies. Car si nous voyons comment ce texte est présenté, nous allons comprendre qui est l'autre Dieu. Amen. Le Seigneur nous dit dans sa parole, l'Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est tout troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour de mort? Parole du Seigneur. Amen. Alors, ce matin, mes bien-aimés, nous allons voir comment notre Dieu est merveilleux, comment sa bonté, sa compassion, sa miséricorde peut se manifester dans nos vies. Ici, nous voyons quelqu'un qui est dans la détresse, qui a failli, qui a péché, qui a tué, qui a assassiné, qui a commis l'adultère, le mensonge, qui a eu la haine vers les autres, et la colère de Dieu s'est manifestée vers cette personne. Mais dans son amour, lorsque nous tenons le regard vers Dieu pour venir crier vers Dieu, dit Seigneur, je sais, je ne suis qu'un misérable pécheur. J'ai péché, ne me punis pas dans ta colère, mais éloigne de moi cet châtiment qui est si sévère pour moi. Je n'arrive pas à m'en sortir, Seigneur, délivre-moi. Je sais que tu es un Père merveilleux, celui qui pardonne les iniquités de l'homme. Moi, je suis parmi ceux-là qui ont failli, mais aujourd'hui, je viens vers toi. Amen. En élevant des prières de supplication envers Dieu, Dieu va léger par son amour, par sa bonté. Il va nous délivrer, il va nous accorder la grâce pour pouvoir alléger notre punition. Car ici, nous voyons quelqu'un qui a été puni par Dieu à cause de ses offenses. Mais lorsqu'il vient vers Dieu, il crie vers lui, il dit, Seigneur, aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os tremblent. Amen. Car si tu hier, mes bien-aimés, tu as failli et tu es en train de subir les conséquences de tes actions lorsque tu viens, n'hésite pas à aller vers ton Dieu. Ne fuis pas non plus. Ne cherche pas à avoir honte non plus. Notre Dieu ne tient pas compte de la honte et autres. Va avec un cœur sincère. Accepte vraiment le châtiment de Dieu et dis Seigneur, je sais que là où je suis, je n'ai pas vraiment une autre issue, ni une autre personne qui peut me délivrer de ma situation, qui peut vraiment m'accorder la grâce, la délivrance, m'arracher du châtiment dont tu m'as affligé. Tu n'es que le seul à me chanter, tu es aussi le seul à me délivrer. Donc je viens vers toi tel que je suis en reconnaissant que j'ai failli. Mon âme a besoin de ta grâce, mon âme a besoin de ta compassion, mon âme a besoin de ta miséricorde. Quand tu vas élever ta voix dans cette manière, Dieu qui est juste et bon, il va te pardonner, mes bien-aimés. Donc, quoi que tu as failli dans ce monde, ne fuis pas ton Dieu. Et rentre en toi-même comme l'enfant prodige
accepte ce que tu as posé comme acte, déclare-le ouvertement vers ton Dieu, il va te pardonner, il va te délivrer et tu seras guéri de ta maladie ou bien de ta situation. Donc nous avons besoin de repentance lorsque Dieu nous sortit en quelque sorte. Lorsque nous revenons vers Dieu en nous repentant de tout le mal que nous l'avons fait, Dieu dans son amour, de sa beauté, il va nous délivrer parce que c'est un Dieu qui ne tient pas compte de l'iniquité de l'homme lorsque nous venons nous repentir devant lui. Amen. Dans le livre de Josué, Osée plutôt, chapitre 6, verset 1er, à Dieu le Seigneur nous dit ceci. Venez retournons à l'Éternel car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous élèvera et nous vivrons devant lui. Parole du Seigneur. Mais bien aimés, nous venons, comme je l'ai dit, lorsque nous avons failli, lorsque nous avons péché, lorsque nous avons transgressé la loi de Dieu, lorsque nous avons désobéi à sa parole, si nous rentrons nous-mêmes, après avoir posé l'acte, il y a des conséquences que Dieu nous livre dans la main de nos ennemis, dans la main des sorciers, dans la main des méchants, dans la main de toute puissance de l'ennemi, c'est-à-dire dans le pouvoir démoniaque qui domine vers nos vies. Mais si nous avons la grâce, on n'a pas été exterminé, le Seigneur nous dit ceci, de retourner vers lui, comme il dit, revenez et retournons à l'Éternel car il a déchiré, mais il nous guérira. Donc, si hier on a failli et que nous subissons les conséquences de nos actions, retournons vers Dieu. C'est ce qui nous appelle encore ce matin plutôt, lorsque nous subissons le sort de nos actions, de nos crimes. La seule solution que nous pourrons obtenir, c'est de retourner vers Dieu et de dire, Seigneur, nous avons failli, mais viens nous guérir. Toi qui frappes et tu nous rends la vie, toi qui déchires, mais tu nous guéris. Mais voici, je viens tel que je suis. Je confesse mes péchés, je confesse mes actions. J'en suis reconnaissant, Seigneur, que ce que je suis en train de vivre, je le mérite parce que j'ai posé tel acte. Mais Dieu, toi qui es le Dieu de miséricordieux, lent à la colère, toi qui nous rendras la vie dans 2 jours, et le 3e jour, tu nous délivres, tu nous élèveras et nous vivrons devant toi. Je reconnais fermement, frère, que j'ai failli. Amen. En nous répondant de cette manière, Dieu va nous guérir, Dieu va nous délivrer, Dieu va nous sauver, parce qu'il est là. C'est la seule chose que l'homme peut faire pour changer la vie de Dieu. Quelle que soit la colère de Dieu qui s'enflammait contre nos vies, lorsque nous retournons vers Dieu, lorsque nous crions vers lui, c'est un Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté. Donc, lorsque nous péchons, mes bien-aimés, la meilleure des choses, c'est de retourner vers Dieu parce que il n'est pas évident de fuir ce Dieu parce qu'en le fuyant, nous n'avons pas un autre endroit où on peut aller pour nous être délivrés. Celui qui peut nous délivrer, c'est seulement l'Éternel lui seul. Donc, nous n'avons pas un autre Dieu ou bien une autre solution en dehors de ce que Dieu donne. Donc, nous devons comprendre tout cela lorsque nous fournissons des failles, de retourner vers Dieu et de crier vers lui. Il va nous guérir, il va nous délivrer, il va nous sauver. Amen. Dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 2 à 4, le Seigneur ajoute calmement ceci. L'Éternel a été très irrité contre nos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes, en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel.
Amen. Alors ici, nous voyons le peuple d'Israël à l'époque, lorsqu'ils étaient de retour à la terre de Canaan, ils ont péché contre Dieu. Au lieu de reconnaître qu'ils ont failli, d'assimiler devant leur Dieu, ils ne l'ont pas fait. Ici, le Seigneur nous dit ceci, si nous devons suivre le même exemple comme le peuple d'Israël, tel qu'ils ont marché, ils ont vécu dans l'incrédulité envers Dieu, nous allons périr comme eux également. Mais si nous prenons acte de comprendre que nous devons faire poser l'acte que l'enfant proche dit, j'avais posé, lui qui avait reconnu que dans la maison de son père, bien que il y avait les esclaves ou bien des serviteurs, mais eux, ils étaient bien guéris, étaient bien traités. Par rapport à lui, ceux qui étaient dans la situation confuse, il est parti trouver un boulot pour même pas avoir de quoi manger parce que même les miettes que les animaux mangeaient, il est obligé de lutter ensemble avec les amis et les animaux. Par contre, lui, ses chefs, c'est les ouvriers de son père, ils avaient de quoi ou dormir, de quoi manger. Donc, c'est un peu ce que Dieu nous fait comprendre ce matin pour comprendre que quoi que nous vivons dans ce monde, nous devons comprendre que notre vie dépend que de la repentance que nous pourrons vraiment manifester envers ce Dieu. Si nous sommes sincères dans nos déclarations, il va nous accepter et il va nous pardonner et nous serons guéris et nous serons restaurés également. Donc c'est un peu ce qu'on avait à partager ce matin. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Shalom, shalom, se retrouve prochaine fois. Bye.